David Robot, bonjour. Bonjour. Et merci de nous recevoir. Je sais que vous avez un emploi du temps très chargé, vous êtes arrivé à nous caler ce rendez-vous, donc c'est super. On évoque aujourd'hui, donc en priorité, Vannes Horizon 2020, c'est-à-dire Vannes Horizon 2020, les grands projets urbains, leur impact sur l'environnement, l'économie, le social. Je suis disposé à répondre à toutes vos questions. Ah, donc, il faut que je les précise, d'accord. Non, les grands projets, effectivement, ce qui nous anime aujourd'hui, là, en ce début d'année 2018, c'est la rive gauche du port, oui. Puisque nous lançons effectivement un concours d'architectes ou un concours architectural. Les gens doivent retirer des dossiers et déposer des dossiers. Donc il y a 3 phases dans ce choix de la rive gauche du port. Première phase, effectivement, on retire un dossier. On peut penser qu'il y a une trentaine de groupements français, mais aussi européens, voire mondiaux, qui ont déjà demandé des renseignements sur ce projet rive gauche. La commission d'appel d'offres de la ville, qui est déjà constituée, va étudier la capacité à faire de ces groupements. Est-ce qu'ils sont en capacité ou pas. Retenir ensuite 10 architectes ou 10 projets, où les gens devront nous donner des esquisses, effectivement, de ce qu'ils envisagent sur cette rive gauche du port. Et puis, à l'issue de ces 10 projets, 3 vont être retenus. Oui. Et là, vont rentrer dans ce qu'on appelle un dialogue compétitif. Effectivement, on va les recevoir pour affiner leur projet. Et puis, on peut penser qu'avant l'été 2019, les Vantais seront consultés. Il y aura une exposition. On reviendra vers eux comme on l'a fait en phase initiale. Il y a eu des réunions publiques, il y a eu des ateliers sur la rive gauche du port. Il y a eu un site internet où les gens ont pu laisser leur avis. Donc, il y a eu plus de 250 avis qui ont été oui, ça laissés. Mobilisé quand même. Ça a mobilisé. Donc voilà, le projet qui engage Vannes pour des décennies et des décennies, on n'a pas le droit de se tromper. Donc c'est pour ça qu'on prend notre temps. J'aurais pu, comme le font certains élus, essayer d'engager des travaux en mars 2020. Ça n'a pas été mon souhait. Voilà. Donc on prend notre temps. Il faut que cette rive gauche soit le miroir de cette rive droite qui est une réussite. Une réussite. Voilà. Et puis moi je souhaite qu'il y ait des activités culturelles, bien sûr du logement, de l'hôtellerie, du commerce, mais aussi que le chemin qui longe, le chemin de halage, qui longe le port de Vannes sur cette rive gauche soit amélioré. Oui. Aujourd'hui, il est difficilement carrossable par moment, il y a aussi les marées, donc voilà. Il faut que les piétons, à travers ce chemin de halage, à travers des places publiques, retrouvent toute leur place sur cette rive gauche. Et les voitures ? Les voitures, il y a la rue du commerce, il n'y aura pas de, bien sûr, il n'y aura pas de véhicules entre les appartements et le port. D'accord. Okay. Non, mais parce que c'est important aussi quand même pour les Vantais, savoir si cet axe, qui est quand même très fréquenté en ce moment, depuis des années. Mais vous avez raison de parler un peu de la circulation, parce qu'on n'échappera pas non plus à une reconfiguration de cette rue du commerce, qui est très peu large aujourd'hui, il y a très peu de stationnement. Si on y amène des activités économiques ou culturelles, il faudra du stationnement. Donc ça, c'est quelque chose à laquelle on va attacher beaucoup d'importance. Oui. Et puis, il faudra qu'à l'avenir, cette partie de la ville soit aussi mieux desservie par les transports en commun. Aujourd'hui, on sait qu'on arrive à une certaine saturation de la ville. Pour autant, il faut que les Vantaises et les Vantais et les habitants du pays de Vannes prennent plus l'habitude de prendre le bus qu'ils ne le font encore aujourd'hui, ou viennent à pied ou à vélo. D'accord. La piétonisation de la place Gambetta, elle est prévue ou pas ? C'est pas une piétonisation, parce que cet axe, il y aura toujours des véhicules. Aujourd'hui, on a presque 4 voies de circulation. Il faut la réduire à 2, c'est-à-dire qu'il faut agrandir la place de Gambetta du côté des restaurants et des cafés, et puis aussi agrandir devant le port. Il faut passer tout ça à 20. Il faudra mettre des matériaux qui font qu'on sache que c'est le piéton qui est prioritaire. Il y a un passage piétonnier qui amène beaucoup de discussions, qui est prévu d'être supprimé. Oui, effectivement, ce passage piétonnier qui existe depuis des années, on sait que c'est d'abord dangereux pour les piétons. Complètement. J'entends dire le maire veut donner plus de place à la voiture. C'est pas ça. La première chose, c'est sécuriser le piéton, et puis on va le supprimer d'ici 1 mois et demi à peu près, je pense, début avril. Et puis on fera en sorte que les gens ne prennent plus que 2 passages piétons à la place de 3. C'est très bien. Voilà. Et puis on a aussi un arrêt de bus qui est mal positionné à cet endroit-là. Très souvent les enfants partent devant le bus. Quand les automobilistes essaient de doubler le bus, c'est très dangereux. Donc voilà, on passe ici, priorité aux piétons, mais la voiture a toujours sa place Gambetta. Bon, voilà, une chose est dite. Oui. Le casino, ça fait donc 6 bons mois maintenant qu'il est ouvert, en grand, fini. Le bilan un petit peu ? Alors, c'est une entreprise privée. Tout à fait, mais bon, ça amène sur Vannes obligatoirement une certaine fréquentation, voire même un peu économique. Un quotidien régional ce matin fait effectivement état de très très bons chiffres, au-delà des espérances du gérant de cet établissement. Et plus il y a de monde à jouer,
plus ça tombe dans la poche de la ville de Vannes, Exactement. donc dans la poche des Vannetaises et des Vannetais, ce qui nous permet de ne pas augmenter l'impôt, une fois de plus, pour la 19e année consécutive, donc ça fonctionne bien. Puis c'est aussi été un lieu qui a créé entre 40 et 50 emplois. Il y a aussi des emplois saisonniers, une restauration de qualité, c'est pas toujours le cas dans les casinos. Là, voilà, il y a une salle de jeu, une salle de restauration, puis aussi une salle de spectacle, à disposition éventuellement des associations vannetaises ou des entreprises vannetaises. Donc voilà. Donc moi je me réjouis de ce casino, et puis architecturalement je trouve que ce gros bâtiment, il va plutôt pas mal dans le paysage, moi. Non, c'est vrai que dans le paysage, comme il y a quand même beaucoup d'entreprises qui se jouxtent, bon, il passe. Maintenant, mon opinion personnelle, qui n'engage que moi, il y a peut-être moyen de mieux faire. Mais bon. Moi, je suis assez satisfait. J'avais un peu peur sur les esquisses, mais ça, je trouve qu'il s'intègre bien dans cette zone, effectivement, comme vous dites très bien, qui est une zone industrielle où il y a Norcels, Multiplace, des architectes, le parc Corus, l'aquarium, voilà. Oui, tout à fait. Bon, alors ceci nous amène au Corus, ces projets, l'aménagement, ou pour l'instant ça reste statu quo? Parce que bon, on passe du casino au Corus, non, cheminement tranquille. Je pense qu'on ne peut pas faire l'économie d'une réflexion sur le parc Corus. Aujourd'hui, je rappelle que le tourisme et l'économie sont deux compétences de l'agglomération, et pas de la ville. Donc, moi j'attends aussi des propositions de l'agglomération. Je pense qu'avec le président de Lebaudot, on a sans doute une vision commune. D'un part des expositions avec un hall supplémentaire. Je pense qu'il ne faut pas aller créer un parc des expos à l'extérieur. On irait geler des hectares pour combien de jours d'utilisation par an. Donc voilà, il y a la place sur le site pour un troisième hall, mais un troisième hall ne suffira pas. Je pense qu'il faut rénover ce parc Corus, qui a maintenant une vingtaine d'années. Voilà, il mérite mieux. Voilà. Et les parkings, parce que si on agrandit les parkings... Je pense qu'il faut une complémentarité entre le Palais des Arts, qui a vocation à accueillir des congrès, et le parc Corus plutôt des salons, des concerts ou des grosses manifestations. Et puis, vous avez raison de souligner l'accès sur ce site. On arrive en cul-de-sac, c'est la presqu'île de Conlo. Il faut que les organisateurs mettent en place des transports en commun depuis le centre-ville. Comme on le fait pour la fête foraine. La ville met en place des bus qui partent effectivement de la place Gambetta. Il faudra ça. Il ne faut pas aller en voiture au parc Corus. C'est saturé quand il y a quelque chose. Et puis il y a aussi une balade qui est sympathique sur les rives du port. Donc, pour ceux qui peuvent marcher, il ne faut pas hésiter non plus à aller au parc Corus, c'est à peu près 2 km, c'est 15 minutes de marche. Oui, c'est vrai que la marche n'est pas non plus... Et la marche, ça fait du bien. Ça fait du bien. J'incite les Vannetaises et les Vannetais à marcher. À marcher, ça leur fera le plus grand bien à leur cœur. Le projet de la prison, alors il en est quoi? Le projet de la prison, il y avait une centaine de villes en France qui ont déposé un dossier de candidature. Il y a 30 villes qui ont été retenues. La ville de Vannes a été retenue dans ces 30 villes. Le dossier est considéré au niveau central du ministère comme le meilleur dossier national. Le meilleur dossier. Pour autant, on sait très bien que les besoins sont plutôt présents en Île-de-France et en région PACA. Donc aujourd'hui, moi, je n'ai pas de confirmation ou d'information que le projet Vannetais soit retenu ou rejeté. Le président de la République a fait des annonces cette semaine sur effectivement l'évolution de la prise en charge des délinquants en prison ouverte, en bracelet électronique. Donc aujourd'hui, je ne sais pas. Il confirme 7000 places sur son quinquennat. Voilà. Moi, à Vannes, on est en ordre de marche. Les terrains appartiennent à la ville. Si demain, on est choisi, on est capable de rétrocéder à l'État très rapidement ces terrains. Ces 17 hectares qui sont sur la zone du chapeau rouge. Donc voilà. Donc moi, j'attends. Et puis, une maison d'arrêt, c'est entre 250 et 300 emplois directs, des emplois indirects. Donc aujourd'hui, quel maire refuserait l'implantation d'une entreprise, parce que moi, je considère ça comme une entreprise sur son territoire communal. Et puis, on sait qu'une prison sur une commune, c'est aussi des effectifs supplémentaires pour le commissariat. Aujourd'hui, nous sommes lésés à un niveau national des villes moyennes. Nous sommes lésés par rapport à Lorient. On a 20 policiers de moins. J'ai encore interpellé la ministre de la Justice et puis le Premier ministre sur ce sujet. Nous avons besoin d'effectifs supplémentaires. La prison pourrait, pour partie, y répondre. Être un bon début. Bon, ceci nous amène au volet sécurité, puisqu'on parle de la prison, logique. La délinquance à Vannes, en hausse, pas en hausse. Délinquance urbaine, délinquance... Je vais être très honnête. Aujourd'hui, tout le monde dit que la délinquance est plutôt en baisse. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est tous les ans, le ministère de l'Intérieur change ses formes de comptage. Donc c'est difficile de comparer des choux et des carottes. On sait quand même qu'avec les moyens mis en place, c'est-à-dire que je rappelle que la ville
lors de ce premier semestre 2018, va rajouter 59 caméras. Oui, la vidéosurveillance. Vidéosurveillance ou protection, ou les deux. Et puis, on a une hausse des effectifs municipaux en police municipale. Voilà. Je dirais plus que de la délinquance, on a beaucoup d'incivilité. On a beaucoup de voitures rayées, des rétros cassés, des accrochages. C'est ça qui pourrit la vie des gens. On a eu en fin 2016 et au premier trimestre 2017 une recrudescence des cambriolages à Vannes, qui sont en nette baisse. Mais c'est un travail au quotidien parce que ça peut reprendre très vite. Mais c'est effectivement les incivilités plus qu'autre chose. Oui, plus important, effectivement. On a parfois sur des trajets d'établissements de nuit, sur des trajets sur certains quartiers, effectivement, des dégradations de véhicules, de portails, de boîtes aux lettres, etc. Gratuit. Et donc ça, effectivement, il ne faut pas nier, ça existe et Vannes n'est pas préservé, comme malheureusement l'ensemble des villes. Bien sûr. La drogue, il y a eu quelques gros coups, je vais dire. Il y a eu un gros coup le 29 mai 2017, effectivement, avec une descente sur le secteur de Kercado de 170 gendarmes du GIGN et GIPN. Kercado était une plaque tournante de la drogue. Il reste encore quelques points de vente à Kercado, je ne veux pas nier la réalité. Le souci que j'ai aujourd'hui, que nous avons aujourd'hui avec le procureur de la République, avec monsieur le préfet et la sécurité publique, c'est un trafic de drogue qui commence à naître ou qui naît à Ménimur. Sur le parc de Kérizac, nous travaillons. Tous les mois, le préfet, le procureur, les HLM, moi-même et puis le directeur de la sécurité publique, on se réunit de ce qu'on appelle le GLTD, le groupement local du traitement de la délinquance. Donc ils travaillent aussi, les douanes sont aussi présentes. On travaille sur effectivement la résorption et l'arrêt de ce trafic de drogue, de ce trafic de drogue à Ménimur. Je souhaite aussi qu'on soit plus dur avec les consommateurs, parce que qui dit vendeur dit consommateur. Et on s'attaque beaucoup aux vendeurs et pas suffisamment aux consommateurs. Et puis faire en sorte que cette économie parallèle, elle ne perdure pas, elle ne s'établisse pas, elle ne grandisse pas sur ce secteur de Ménimur. Et puis la prévention. Depuis le 1er janvier 2017, on a 4 éducateurs de rue. Il faut qu'on fasse un point pour voir quels sont l'impact et ce qui a suffisamment de présence ou pas. C'est le département qui finance ces 4 postes. Moi, je remercie le président Goulard pour cet effort qu'il fait pour la ville de Vannes. Voilà. Il faut de la prévention. Il y a déjà les centres sociaux qui sont très présents sur ces territoires, sur ces secteurs. Mais il faut aussi des éducateurs de rue plus proches de ces jeunes. On sait qu'un jeune qui, passé 12-13 ans, s'installe dans un trafic de drogue, c'est très compliqué d'en sortir ensuite. Voilà, donc il faut s'occuper des gamins de moins de 12 ans. Oui, il faut le prendre à la base, en réalité. Peut-être aussi un peu désenclaver les quartiers. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Ce qu'on appelle, entre guillemets, je dirais... Oui, alors... Pour rénover certains quartiers, le cas de Kercado qui est en rénovation. J'avais un peu un slogan lors de la campagne municipale de mars 2014 qui était « Aucun quartier n'est oublié, aucun quartier... tous les quartiers sont traités de la même façon. » Aujourd'hui, on aura d'ici 8-9 mois un nouveau centre commercial à Kercado. On aura d'ici quelques semaines un permis de construire déposé pour un supermarché Netto à Ménimur. Nous avons un permis de construire déposé à Beaupré-la-Lande pour un centre commercial, en plus de ce grand projet de ce secteur de Beaupré-la-Lande où 700 logements dans les 10 ans qui viennent, 240 logements dans une première phase, 6 hectares d'espaces paysagers, d'espaces verts, d'étangs, de fermes éco-pâturages qui vont être mises en place là-bas. Donc voilà. Donc tous les quartiers sont traités et d'ici 2020, les engagements que moi j'avais pris devant les Vannetaises et les Vannetailles seront respectés. Je serai au rendez-vous des engagements que j'ai pris en 2014. Alors, on évoque un petit peu, parce que l'heure tourne, et l'accueil des migrants sur Vannes, il se fait comment, il se prévoit comment, et y en a-t-il ? Oui, il y a des migrants à Vannes, mais j'estime que chaque commune du pays de Vannes doit jouer sa part de responsabilité. Aujourd'hui, le parc HLM, il est plutôt à Vannes, mais il n'est pas qu'à Vannes. Non. Et aujourd'hui, moi, j'ai fait savoir au service de l'État que je souhaitais que toutes les communes du pays de Vannes accueillent effectivement ces populations qui sont en difficulté et en précarité, et pas que Vannes. J'ai plutôt été entendu pour le moment, et quand soit la MICEP, soit la sauvegarde de l'enfance répondent à des appels à projets pour accueillir des migrants, le pacte ou le contrat que j'ai passé avec eux, c'est qu'il y a d'autres communes, d'autres logements sociaux que Vannes. Donc Vannes joue déjà largement sa part. On a plus de 150 appartements d'urgence, pas que pour des migrants à Vannes, avec des gens en difficulté, des femmes en difficulté, des familles en difficulté. Donc voilà, oui à Vannes, mais pas qu'à Vannes, et que chacun prenne ses responsabilités aussi dans les autres communes. Est-ce que finalement, ce problème de migrants devrait pas être géré par l'agglo ?
Parce que ça, au moins, ça ouvrirait Vous le cercle. Vous n'avez pas tort de dire effectivement que il y a une problématique qui est celle Pourquoi laisser aux communes? Je trouve que c'est une bonne idée. Aujourd'hui, on a la problématique des gens du voyage que je ne compare pas, Non. mais qui est une compétence de l'agglomération. On voit effectivement pour que les aires d'accueil soient sur toutes les communes, que les grands rassemblements l'été ou des petits rassemblements sont gérés par l'agglomération. Peut-être que demain, il faudra qu'on gère sur un territoire communautaire et pas communal, effectivement, l'accueil des migrants qui ne va pas s'interrompre. Non. Il faut Non, pas la servir. crise migratoire, elle n'est pas finie. tout de Elle n'est suite. pas finie. Non. Donc voilà. Donc, ok. L'aide aux créations d'entreprises? Alors, c'est plutôt l'agglomération qui a la compétence économique. Moi, je suis là 24 heures sur 24 pour les chefs d'entreprise. L'Ordre régional des experts comptables vient de publier pour le deuxième trimestre consécutif Vannes qui crée plus d'emplois Oui. que Rennes. D'où ma question. Donc, moi, c'est du foncier à disposition, mais le rôle du maire de Vannes par rapport à l'économie, c'est de permettre aux entreprises de recruter et de rester ici. Donc, c'est d'avoir des services municipaux en crèche, en culture, en sport, qui disent aux salariés, vous êtes bien dans votre boîte, mais vous êtes bien dans votre ville. Et quand vous êtes bien dans votre ville, vous restez dans votre boîte, dans votre entreprise. Et il est là mon rôle. Et aujourd'hui, moi, le retour que j'ai des chefs d'entreprise, c'est qu'ils arrivent à fidéliser des salariés ou accueillir ou recruter des salariés de très haut niveau parce que le pays de Vannes, je vais parapher un slogan, le mérite bien, je pense. Et Vannes le mérite bien. Donc voilà, donc ça fonctionne plutôt bien, mais c'est un combat au quotidien. Il faut être vigilant, être à l'écoute, répondre rapidement aux chefs d'entreprise qui ont des projets par rapport au permis de construire, par rapport à la voirie, par rapport au transport en commun. Voilà, il faut être vigilant par rapport à tout ça. Ça ne scanne pas le paysage. Non, on l'est déjà avec des entreprises très connues comme Norcel ou comme Multiplace, mais il y a aussi beaucoup de petites entreprises comme Tiwal, cette jeune femme qui a créé un catamaran gonflable. Oui. Je pense à Placemore, je pense aux architectes. Voilà, je pense qu'il y a une identité nautique et navale à Vannes qu'il faut accentuer encore. Je pense que pour notre ville, c'est une belle image. Il y a aussi BIC à travers ses paddles. Bien sûr, oui. Et ce sont des entreprises qui recrutent. Et qui recrutent aussi, ce sont des entreprises industrielles et qui recrutent de la main-d'œuvre. Ici, on a beaucoup d'emplois tertiaires. Mais il faut donner aussi à chacun la possibilité de travailler à Vannes. Et donc, l'industrie doit être une des réponses par rapport au marché de l'emploi dont on parlait tout à l'heure. Alors, le marché de l'emploi peut également avoir les associations. Oui, on parle beaucoup d'économie sociale et solidaire, Mais par oui, exemple, oui, tout à actuellement, fait, oui. qui se développe. Il faut faire attention, parce que l'économie sociale et solidaire, ça englobe beaucoup de choses. Oui, ça, on y met un petit peu tout dedans. On y met un petit peu tout, donc voilà. Mais, Non, mais les associations peuvent être créatrices d'emplois. bien sûr. Voilà. Alors après, ces emplois, il faut les pérenniser. C'est parfois un peu compliqué, parce que souvent, on recrute quelqu'un avec des aides de l'État ou du département, ou de la région. Ces financements, ils sont généralement réduits dans le temps. Oui. Donc après, effectivement, quelle est la pérennité de ces emplois? Alors les bonnes nouvelles, malgré la dotation de l'État qui est en diminution pour toutes les municipalités, pas de hausse d'impôt à Vannes en 2019, Comme pour 2018 je veux dire, Pour la 19e année consécutive. et pas d'accroissement de la dette ou Non. plus de dette. Bon, bah, on a toujours une dette. Oui. Mais en 2017, on s'est désendetté de 9 millions d'euros. Même objectif en 2018, sans recourir à l'emprunt. C'est-à-dire qu'on est capable d'investir autant. Le budget qu'on a voté au mois de février, ou du moins que la majorité municipale a voté, mon groupe a voté, l'ensemble du conseil ne l'a pas voté, il faut toujours préciser les choses. Oui. C'est encore 28 millions ou 27 millions et quelques d'investissement, ce qui est énorme. C'est énorme. Un budget de 154 millions d'euros, et vous le soulignez, sans recourir à l'impôt. C'est facile de lever l'impôt. Mais c'est Oui, un mais one-shot. C'est pénalisant aussi. Mais c'est pénalisant pour le contribuable, et moi, c'est pas ma philosophie de la gestion d'une ville que de lever l'impôt. Bon, et pas trop du coup d'économie sur les projets culturels ou patrimoniaux. Non, il y a la chapelle Saint-Yves dont on a lancé Justement, le mécénat qui se passe Ça, là, bien. oui. Ça se passe bien. On a une saison culturelle au Palais des Arts qui Il y a eu des changements, quand même. de qualité. On a la galerie des Bigotes qui met à disposition des associations. On loge 2 troupes de théâtre aujourd'hui dans l'ex-UBS derrière l'hôtel de ville. Je rappelle que cette année encore, les subventions aux associations culturelles et sportives, c'est 1,7 million d'euros. Oui. Depuis 2014, nous avons versé aux associations 10 millions d'euros à Vannes. Et il n'y a pas de baisse. Il n'y a pas de baisse. Non. Une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle parce Bonne que nouvelle. la vie associative, c'était aussi une Pour la des création, richesses. oui. C'était aussi une des richesses d'une ville comme la nôtre. Alors les fêtes d'Arvor qui sont diminuées d'une journée quand même. Bon, enfin, ce sont des petits aménagements. C'est ça, il reste. Bon, Celtivan qui vient au mois de mai. Oui, c'est ça. Je pense que Celtivan avait du mal un peu à exister Oui, au mois de oui, septembre.
La fête de la Bretagne, portée par la région Bretagne, prend de plus en plus d'essor. Je pense qu'il fallait se raccrocher à cet événement. Cet hiver en septembre, c'était peu lisible, les gens sont dans la rentrée scolaire, etc. Ils n'étaient pas la tête à ça. Voilà, donc la culture bretonne, moi j'y tiens beaucoup, hein, c'est patrimoine de notre ville, la langue et la culture, avec cette annonce de la région Bretagne à lycée Dion à Vannes d'ici 2019 ou 2020. Donc non, pas d'économie faite sur la culture. Pas d'économie, ni sur bien sûr l'évolution du patrimoine. Non. Vannes reste ville d'art et d'histoire. Histoire. Exactement. Bon, David Robot, malheureusement, leur tourne. Après 9 ans passés à la tête de la mairie, Non, même pas 9 ans. en 2011. Ça va faire 7 ans, pardon. Ah oui, ça va 7 faire ans pour moi. ça va faire 6 ans et 11 mois. Oui, tu oui, vois, hein. bon, allez, on va pas chipoter. Effectivement, là, je me suis plantée. Après donc 7 ans, je rectifie, bientôt 7 ans passés à la tête de la mairie. Quels sont les projets à l'horizon de 2020 quand même? Alors déjà, j'ai toujours la même passion. C'est essentiel. J'ai quand toujours la même passion à gérer Vannes avec mon équipe, parce que je ne gère pas seul. Je gère avec des élus, je gère avec des services municipaux, puis toutes les forces vives de la ville. C'est une passion, moi je viens toujours avec beaucoup de plaisir travailler 7 jours sur 7. Ça va faire plaisir aux Vannetais d'entendre ça. Voilà, c'est une ville qui avance, c'est une ville qui bouge, c'est une ville qui compte. Je pense que les Vannetais sont fiers d'habiter Vannes, sont fiers de ce que devient leur ville, ce mariage de la tradition et de la modernité. Moi j'ai cette envie de continuer en 2020. Il y aura un temps pour les annonces, mais 2020, Oui, non, je parle des projets en général, mais 2020 c'est loin encore. Il nous reste 2 ans. Tout à l'heure on a parlé de la rive gauche, on a parlé de Kerquelot, de Ménimur, de Beaupré-la-Lande. Il y a d'autres sujets qui sortiront, l'éco-pâturage au mois d'avril avec des animaux un peu partout en ville, la chapelle Saint-Yves dont les travaux débuteront vraiment en 2019, Beaupré-la-Lande qui sortira de terre, ce plan numérique pour les écoles publiques vannetaises, en maternelle et en primaire, la poursuite des jardins éphémères, la poursuite de jazz en ville, etc. Cette ville, elle s'est beaucoup changée en 10 ans. Oui. Alors on ne la change pas seule une ville, c'est pas David Robot parce qu'il le souhaite changer de ville, c'est que j'ai plutôt le sentiment qu'il y a une adhésion. Il y a une adhésion, il y a une adhésion des Vannetaises et des Vannetaises que je propose. Alors c'est jamais à 100%, on ne fera jamais l'unanimité et c'est pas ce que je recherche. Mais c'est une belle image, c'est une belle ville, c'est le RCV qui joue ce soir contre Mont-de-Marsan qui tous les 15 jours réunit 7000 personnes à la Rabine qui portent l'image de la ville. Mais c'est aussi tous ces sports un peu plus méconnus, c'est la JCAG avec le tennis de table féminin, donc voilà, c'est tout ça Vannes. Quand je parle de mon amour pour la ville, certains pourraient penser que c'est désuet ou c'est qu'un slogan. Non, c'est pas ça. Moi, je suis vraiment amoureux de ma ville. J'essaie de lui donner le maximum, de tracer un cap qui permet aux Vannettais de voir où on va ensemble, qui reste vivre ici, travailler ici, investir ici, se plaire ici, avoir des enfants ici, accueillir leurs petits-enfants, que chacun trouve sa place à Vannes. Il y a des gens qui sont en difficulté, des gens qui sont dans le handicap. On doit montrer la même attention, la même affection à toutes et à tous. C'est ce que j'essaie de faire au quotidien. David Robot, au service de Vannes et des Vannetais. Oui. C'est là-dessus. Non, une toute petite phrase sur les plus beaux marchés de France. Mais rapide, parce que bon. Vannes a-t-elle ses chances? Ça vote partout en France, il y a 25 concurrents. Au-delà du vote lui-même, ce que je trouve bien, c'est que tout le monde ne vient pas au marché. Mais tout le monde, à travers ce concours, saura demain qu'on a un supermarché à Vannes, avec des petits produits. Une belle place d'hélice. Une belle place d'hélice, une belle place du poids public, avec des bâtiments patrimoniaux qu'on a refaits. Je rappelle qu'en 2016, on a donné 700 000 € à des propriétaires privés pour refaire tous ces bâtiments. On va continuer cette politique patrimoniale. Et ce sur quoi j'insiste par rapport à ce marché, c'est que c'est des producteurs locaux qui viennent de Séné, de Sulniac, de Plescope. J'ai rencontré toujours une maraîchère de Monterre-Blanc, c'est ça. C'est un beau marché, authentique, des circuits courts, des produits bio, mais pas que bio, et avec des gens qui sont passionnés. Et cette passion, c'est Vannes, je pense. Merci David Robot. Merci à vous.